Aujourd'hui, on fait des ongles en gel sur Chablon, complètement transparents. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Des extensions transparentes, on voit pas ça très souvent, et pourtant ça peut être sympa et très original. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment faire, et on va même rajouter un effet 3D avec du gel. C'est parti! Les cuticules sont faites, la plaque est préparée, bien dépoussiérée, et avant de poser quoi que ce soit, j'applique mon nail prep pour déshydrater. Donc aucun problème si ce produit touche la peau. Et maintenant, j'ajoute l'Ultra Bond qui a pour fonction de coller à l'ongle. Donc c'est notre agent d'adhésion, comme une sécurité bonus pour nos bases et nos gels. Par contre, cette fois, je fais très attention à ne pas en mettre sur la peau, dans les cuticules ou les sillons. Sinon, les autres produits suivront le même chemin et le gros danger, c'est les décollements que ça va provoquer. Avant de faire les extensions, j'applique une couche de base vraiment très fine. Justement, si on voit encore les petits défauts et aspérités de l'ongle en surface, c'est plutôt bon signe. Je catalyse pendant environ 80 secondes. Je n'ai plus qu'à placer mon chablon. Alors, mieux vaut avoir pris ses mesures pour l'ouverture et fait sa découpe avant. Pour l'alignement, pensez à être dans l'axe des phalanges. Et pour ce qui est de l'inclinaison, tout dépend de l'implantation de l'ongle naturel, la longueur et la forme voulue. Je fais d'abord mon rallongement avec un gel compact et transparent. Même si on met qu'un tout petit peu de matière, méfiez-vous, ça peut chauffer en catalysant. Donc mieux vaut ressortir de la lampe toutes les 8 secondes maxi pour éviter le choc dans la lampe au début du processus. Et bien sûr, je pense à recouvrir mes points de sortie de chaque côté de l'ongle pour garantir une super tenue de l'extension. Par contre, tous les ongles d'une même personne n'ont pas nécessairement la même forme. Donc vos découpes vont souvent varier. Il faut vraiment vous adapter et ne pas foncer tête baissée. Je prélève une petite bille de gel que j'étale surtout sur mon chablon, jusqu'à la longueur que je souhaite, en n'oubliant aucun recoin. Pour le pouce, c'est un peu différent car les points de sortie ne se trouvent pas l'un en face de l'autre. Je découpe mon chablon en conséquence pour pouvoir le placer correctement. Ensuite, je pince l'extrémité du chablon pour avoir des parallèles rentrantes, vu qu'on prévoit une amande très effilée mi-longue à longue. Même process, je dépose mon gel dans un premier temps uniquement pour créer le rallongement, puisque pour l'instant, je ne m'occupe pas de la construction. Et je remonte suffisamment haut pour bien recouvrir le deuxième point de stress qui ne se trouve pas tout à fait en face de l'autre. Lorsque mes extensions sont toutes faites, j'entame l'architecture. Cette fois, je change de gel. Il doit être super clear et plus souple si je veux me limiter le limage de construction. Je commence par travailler une bille de gel depuis l'apex jusqu'à la pointe, sans chercher à épaissir les murs. Puis avec un pinceau fin, je termine de travailler proche du repli cutané. Pour chaque ongle, je conserve les couches collantes tant que je n'ai pas fini. Pour ceux qui ont une plaque plus large, alors je procède par étapes. D'abord, j'unifie ma construction avec un premier passage sans surcharger de gel. Puis ensuite, toujours sans avoir catalysé, j'ajoute du volume sur le dôme essentiellement. Avec ce type de matière, je peux aussi m'aider en jouant avec la gravité
pour éviter que le gel ne se tasse sur les parois, juste avant de filer dans la lampe. Une fois complètement dégraissé, j'attaque le limage de la forme avant de toucher à ma construction. Pour ça, j'ai besoin d'un grain 100. Et je retire le gel en trop qui se trouve sur mes parallèles et sur mes axes horizontaux, qui correspondent vraiment à l'assise de l'ongle et au soutien des points de sortie aussi. Quand la forme me convient, je remonte petit à petit ma lime pour désépaissir. Et je compare toujours avec les autres doigts pour vérifier l'harmonie de la pose. J'attaque la seconde main en suivant le même protocole pour être sûr de gagner du temps. D'abord les parallèles, longueur, forme. Les arêtes avec ma lime couchée. Puis les murs, cette fois la lime inclinée sur les parois pour affiner la construction. Et enfin réduire l'apex si nécessaire. Et tout l'axe qui rejoint la pointe. Quand je suis satisfaite de ma construction, alors je passe un rapide coup de buffer pour lisser le gel. Je peux me rapprocher de la peau sans danger, car les côtés du buffer sont en mousse. Mais par sécurité, je dégage légèrement le repli proximal avec mon pouce. Et je dépoussière toujours régulièrement pour voir où j'en suis. Mais rien de tel que le pinceau biseauté pour déloger la poussière qui s'insère parfois jusque dans les sillons. Et pour me faciliter le travail, j'asperge les doigts d'un spray antiseptique sans alcool. D'ailleurs, je retire la poussière qu'il y a aussi très souvent sous l'ongle. Pour cette pose, ma cliente a vraiment voulu rester sur un total look transparent. Mais on ajoute quand même un joli reflet qui n'est pas très couvrant, avec un vernis effet Aurora en 2 couches. Avec notre construction clear, ça crée presque un effet loupe. C'est super sympa et pour le coup, ça valorise encore plus le style recherché. Et comme toujours, je m'aide d'un pinceau liner pour longer délicatement les côtés. Au passage, si vous aimez mes vidéos et mes conseils, rejoignez le club privé. Tous les dimanches, j'envoie un mail, c'est gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien pour le rejoindre. Par sécurité, je préfère travailler les ongles à tour de rôle, donc je catalyse tout de suite quand j'ai appliqué ma couleur ou autre. Je n'attends pas, sinon certains VSP ou déco se rétractent ou finissent par couler, et en fin de compte, c'est beaucoup plus long de devoir corriger. Une autre règle d'or, je termine toujours par les pouces. Comme ça, les autres ne craignent plus rien et du coup, je peux les isoler dans la lampe pour être certaine qu'ils catalysent bien à plat. Bien sûr, si le fait qu'on voit votre ongle naturel au travers vous dérange, commencez par une couche de base nude qui va le camoufler. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la seconde couche. Comme j'avais bien fait attention de travailler avec mon pinceau de précision dès le début, a priori, je peux m'en passer pour le second passage. En gros, la voie est toute tracée. Et vu qu'il y en a vraiment très peu et que le semis ne bouge pas, je peux me permettre de travailler 2 ongles à la fois, mais c'est très rare. Tout dépend aussi de la viscosité du vernis et de son application. Cet effet loupe dont je vous parlais tout à l'heure est vraiment joli avec cette couleur. Mais ne soyez pas surpris si vous trouvez que votre bord libre est tout d'un coup plus long. C'est ce même effet loupe qui crée cette impression. Même si l'ongle est raccourci à ras, ça nous donne l'impression qu'il est beaucoup plus long qu'il ne l'est en réalité. C'est uniquement dû au volume de gel qu'il y a juste au-dessus. Allez, c'est tout bon, j'applique ma finition, rien de particulier, il me faut un top coat transparent. J'ai juste besoin de repasser partout où le vernis est allé. Inutile de border, ça ne rend pas la pose plus robuste et au contraire, ça épaissit les parois et les arêtes. Donc c'est inutile et disgracieux. Maintenant, on va pouvoir créer notre effet 3D. Pour ça, j'ai juste besoin d'un rubber top sans résidus ou d'un gel de finition bien épais. Si ça coule, c'est mission impossible. Donc j'attaque direct par le centre, comme ça je suis sûre d'être droite. Et pour que ça fonctionne, il faut jouer avec les volumes.
Donc j'épaissis la matière sur l'extrémité pour donner l'impulsion. J'écrase à peine plus les poils de mon pinceau sur la pointe. Et je m'attarde un peu au même endroit, jusqu'à ce qu'il y ait assez de gel qui est coulé. A l'inverse, pour que ce soit plus fin sur le reste du motif, mon geste est plus rapide pour en déposer le moins possible. Et surtout, je frôle à peine la surface de l'ongle, pour qu'il y ait de moins en moins de gel. Ensuite, je fais les deux autres et je catalyse sans attendre. Mais si votre gel bouge trop, travaillez chaque trait un par un et catalysez 30 secondes entre chaque. Une fois les 3 premiers figés dans la lampe, je me lance pour les 2 derniers. Pour donner du volume, je travaille le gel par à-coups. Entre guillemets, je cherche à relever la matière. Donc je l'étire en direction du plafond pour éviter que le trait s'effondre trop sur lui-même. Car plus il y a de la matière, plus il y a du poids et plus ça va se tasser. Et bien sûr, il nous faut justement de la matière pour un joli effet 3D. Aussi, essayez d'être assez proportionné dans les quantités pour pas que ça déséquilibre un côté. Attention par contre, si vous travaillez avec un gel qui a une couche de sudation, il faudra recouvrir votre nail art avec une finition. Entre nous, c'est pas très pratique. Et pour orner la pose discrètement, je fixe une petite perle blanche nacrée qui évidemment rentre parfaitement dans le thème auquel on s'attend. Je la fixe avec une rubber base, je trouve que c'est vraiment bien pour l'adhérence des petites décos. Donc je mets un peu de matière à l'endroit qui m'intéresse, je dépose la perle et go à catalyser au moins 80 secondes. Comme la base colle, mais qu'il y en a très peu, c'est pas gênant. Il suffit de dégraisser avec un mélange de cleaner et d'huile à cuticule. Comme ça lustre et j'hydrate en même temps. Et voilà le résultat de nos extensions Chablon transparentes. Et grâce à notre gel, on a même fait un petit nail art motif coquillage en 3D. Pour une pose complète comme celle-ci, prévoyez bien 3 heures. Et pour voir les photos de cette pose, retrouvez-moi tout de suite sur Insta. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces extensions transparentes. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou sur mon compte Instagram. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!